La mort de Dragon Ball vient-elle après celle de son créateur? Dragon Ball Daima, est-ce que c'est pas une œuvre commerciale? Salut, c'est Shazad. Alors j'ai vu le dernier trailer de Dragon Ball Daima. Hype ou pas hype, telle est la question. Bon, en vérité, il y a de la hype. Ceci n'est évidemment pas une critique, il est même pas sorti. Mais c'est mon pronostic avec tous les éléments connus à ce jour sur la sortie prochaine de Dragon Ball Daima. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre où on va. Là, on a l'arrêt, la pause, je sais pas, de Dragon Ball Super, l'arrivée de Dragon Ball Daima. On aura quoi? 2 séries en parallèle, canon en plus. Vous allez me dire, le mec il connaît rien. On a déjà eu le cas avec Dragon Ball Super et Dragon Ball Heroes. Sauf que Super Dragon Ball Heroes, je le compte pas vraiment comme un anime. Vous serez d'accord avec moi, c'est un produit purement commercial, on en parlera juste après. Et là, je crains que Dragon Ball Daima soit de la même veine de Super Dragon Ball Heroes pour vendre des figurines chibi-chibi parce que c'est trop kawaii. Et aussi pour vendre Sparking Zero parce qu'il sort le même jour que Dragon Ball Daima. Alors ça, si c'est pas une stratégie commerciale, en tout cas c'est pas une coïncidence. Force est de constater que Dragon Ball se vend à merveille aujourd'hui. Ils sont forts ces japonais. Mais moi personnellement, je ne retrouve plus les sensations que j'avais à l'époque avec Dragon Ball Super. Est-ce que c'est parce que je suis trop vieux? Non, j'ai passé l'âge de ces conneries. Ou est-ce que c'est plus comme avant? Ah, je sais pas en fait. Je sais pas, aide-moi à le savoir. S'il te plaît, abonne-toi. Si tu partages les mêmes passions que moi. Bon, en tout cas, je veux avant tout te faire passer un bon moment ici. Tu vas pas toujours être d'accord parce que là, on est dans l'extrapolation, dans les pronostics. Donc, je peux me tromper, bien entendu. Dans ce cas-là, mets-le-moi en commentaire. Je te répondrai de la même façon ou dans une de mes prochaines vidéos. Alors là, la dernière news, c'est le message de Toyotaro, donc le copycat de Akira Toriyama. Je ne m'arrêterai pas là. Je compte continuer à proposer de nombreuses bataille passionnante pour les fans, pour le plaisir des fans. J'espère donc que vous continuerez tous à suivre mon travail. Donc ça, c'est le dernier message de Toyotaro. Du coup, la question, suite de Dragon Ball Super, oui ou non? Alors bah possiblement, hein. Alors une personne m'a dit dans les commentaires une fois que c'était obligé. Avec la sortie de Sparking Zero, ils vont devoir faire de la promo et Dragon Ball Super ferait partie de la promotion pour la sortie du jeu. Donc est-ce qu'on va avoir un arc marketing pour Sparking Zero dans Dragon Ball Super? Ou alors je suis trop mauvaise langue et va juste continuer comme avant? Ça ferait bizarre non d'avoir 2 séries canon en même temps, Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super. J'y crois pas vraiment. En vérité, c'est pas sûr qu'ils reviennent pour moi. Pour moi là, c'est juste un appel du pied de Toyotaro à l'éditeur pour qu'il puisse reprendre son boulot. Un peu comme les acteurs hollywoodiens qui, pour avoir un rôle parfois, n'hésitent pas à faire des déclarations de ce genre pour faire monter la hype sur les réseaux sociaux et parfois ça marche. Donc tout ça, donc finalement Toyotaro aurait fait ça stratégiquement pour essayer de créer la hype autour de lui et voilà pour convaincre l'éditeur de le reprendre et continuer son boulot sur Dragon Ball Super, alors que Dragon Ball Daima va bientôt sortir. Bon, en tout cas, moi je pense qu'il faudra aussi attendre les résultats de Dragon Ball Daima pour voir s'ils reprendront ou pas Dragon Ball Super. Alors là, si ça marche bien, peut-être qu'ils l'oublieront, et puis si ça se vautre, peut-être qu'ils reprendront Dragon Ball Super. Mais dans tout ça, il faut retenir un point. Toei, c'est un marchand de génie. Il veut vendre plein de produits autour de l'univers Dragon Ball, et c'est normal. Et elle a une stratégie de dingue. Donc pour moi, en fait, ma théorie, c'est que maintenant qu'on est rentré dans l'ère du merchandising à foison dans Dragon Ball, dans l'ère de la pokémonisation de Dragon Ball, pour moi, Dragon Ball Daima n'est pas né avec le même pattern, le même schéma qu'à l'époque avec Dragon Ball ou Dragon Ball Z, mais dans un but de vendre toujours et encore des produits dérivés, même si on peut constater avec le dernier trailer qu'il est franchement très propre. Donc encore heureux qu'ils arrivent à augmenter un peu la qualité. On est quand même en 2024 et puis ils ont fait suffisamment de pognon en économisant sur les derniers animes pour moi qui franchement n'étaient pas terribles quand même. Et je crois qu'ils ont pas mal économisé avec Toyotaro qu'ils ont embauché alors que le mec est un simple fan et je suis sûr qu'il coûte pas cher. Ou quand on voit la tronche et la qualité de l'anime qui pour moi ne rivalise pas avec ceux de Dragon Ball Z. Après voilà une petite parenthèse sur Super Dragon Ball Heroes, j'en parlais tout à l'heure. Alors ça c'est le summum du n'importe quoi en termes d'anime. C'est purement un produit commercial. En fait c'est une pub pour le jeu Super Dragon Ball Heroes. Attends, Super, à chaque fois qu'il y a le mot super, ça sent pas bon. Donc Super Dragon Ball Heroes, c'est un jeu qui est joué sur les bornes d'arcade où les joueurs utilisent des cartes physiques pour contrôler les personnages de Dragon Ball. Chaque carte représente un personnage de Dragon Ball avec des capacités spécifiques. Les joueurs placent leurs cartes sur une surface de jeu interactive pour participer à des combats. Et apparemment ce jeu est vraiment très populaire au Japon, en grande partie parce qu'il a un gameplay assez unique en son genre, qui combine cartes à jouer et jeux vidéo. Et franchement, moi qui adorais collectionner les cartes à jouer, là j'en parle, ça me donne envie. Donc si l'anime est pourri de chez pourri,
franchement, le concept est vraiment très intéressant. Donc évidemment, il n'est pas considéré comme canon, hein, l'anime Dragon Ball Heroes. L'objectif est uniquement de vendre des cartes à collectionner. Ma collection de cartes est une tuerie. Mets-moi en commentaire si tu veux que je te la montre dans la prochaine vidéo. En tout cas, pour revenir à Dragon Ball Daima, parce que bon, c'est quand même l'objet de la vidéo. Bon, c'est bien fait dans le trailer, sans plus pour moi. Le design des personnages est intéressant. Bon, c'est... Moi, personnellement, je suis pas hypé vraiment, quoi. J'attends vraiment de voir. J'ai eu trop de déceptions avec les GT, les Super, etc. Et le personnage de comment il s'appelle, Glorio, franchement, on dirait un mauvais personnage de Dragon Ball Super, quoi. Ou alors un mauvais personnage d'un OAV. Mais après, faut dire que les anciens OAV DBZ, franchement, moi, j'étais fan. Et je me rappelle que j'allais acheter les VHS en japonais. En japonais, j'allais les acheter. Tellement c'était la passion. Et les OAV DBZ étaient tous une tuerie, même le plus mauvais. Même le robot des glaces est une tuerie, pour moi. En tout cas, voilà, Dragon Ball Daima, en tout cas, est ce qu'il est, et c'est peut-être un très bon produit pour les plus jeunes. Un excellent produit pour gagner du fric. On aura, en tout cas, dans le meilleur des cas, un anime avec vraiment l'esprit Dragon Ball qui plaira à tout le monde, même à moi. Mais je n'y crois pas trop. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime plus grand-chose dans la vie. Il faudra peut-être que je consulte un jour. Mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, on est dans une époque sans saveur, voilà, avec la mort de un peu tout, dont Dragon Ball. Alors, je t'accorde que c'est une vision assez sombre, mais parfois sombre, c'est irréaliste. En tout cas, je pense que ce sera pas aussi bon qu'à l'époque de Dragon Ball Z, ce sera pas aussi drôle. Il cible surtout là les plus jeunes, hein, la primaire. Alors que Dragon Ball Z, ça plaisait à tout le monde. Donc franchement, à voir, c'est qu'une supposition. Mais en tout cas, c'est une stratégie d'enfer parce que ceux qui consomment le plus, c'est les enfants finalement, c'est eux qui achètent le plus. Il est logique qu'on les cible le plus aussi. Donc cette Pokémonisation, ce marketing, bah, c'est quand même un coup de maître pour faire de l'argent. Et franchement, ils sont forts, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, Dragon Ball Sparking Zero sort en même temps que Dragon Ball Daima. Donc ils vont tous se faire la promo l'un de l'autre. En tout cas, ça va. Ah, ils sont en train de préparer un Genkidama qui vont envoyer ça dans ta face le jour où ils vont tout sortir d'un coup. Tu vas avoir des BZ partout, dans les jeux vidéo, à la télé, sur ton PC, dans ton armoire avec les figurines que tu vas acheter. Ah, vous êtes des génies les gars. Voilà, voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui, à suivre. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, à t'abonner pour m'encourager, car ça me prend du temps de faire apprenti reporter là, ça me fera vraiment plaisir. Et à toi, ça te permettra de suivre un peu les actualités en ce qui concerne Dragon Ball, entre autres. Et donc, est-ce que Dragon Ball est mort avec Akira Toriyama? Croisons les doigts pour que ce soit pas le cas, mais restons prudents tout de même pour ne pas être trop déçus. Et prépare-toi en octobre pour prendre un Kamehameha dans ta face. Allez, ciao!